Dans cette vidéo, je vous montre des exercices adaptés au mal de dos. L'objectif, ça va être de renforcer certains muscles clés au niveau du tronc, ce qui va vous permettre de stabiliser vos vertèbres lombaires, de prévenir les récidives de blessures et d'être active en dépit de votre mal de dos. Je m'appelle Anas, je suis kiné et ces exercices, je les prescris régulièrement dans le cadre de ma pratique au cabinet. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir bénéficier de ces exercices, je vous conseille évidemment de consulter un professionnel de santé. Je vais également laisser en description des informations pertinentes pour savoir si dans votre cas, il est préférable de consulter de façon urgente et bien sûr de ne pas réaliser d'activité physique. Pour les autres, on va y aller chacun à son rythme, ça va être une séance guidée, donc je vais réaliser les exercices avec vous et vous montrer comment les adapter de sorte qu'ils n'aggravent pas vos symptômes. C'est parti. Pour réaliser la séance de gainage, je vous invite à trouver un environnement confortable. On peut utiliser soit un tapis de yoga, il existe également certains tapis d'exercice qui sont rembourrés pour diminuer le stress sur le genou. Parce que justement, on va se placer sur les genoux en position d'abord de gainage classique. Donc sur les avant-bras, comme j'ai dit, on va garder les genoux au sol. Ce que ça va faire, c'est que ça va réduire le niveau de difficulté. Également, contrairement à un gainage qu'on tient de 30 secondes à 1 minute et parfois plus, on va simplement maintenir la contraction pendant 10 secondes. Donc on va se positionner tous ensemble en position de gainage et on va maintenir la position 10 secondes et après on va prendre une pause. Il y aura un effet cumulatif où on va le répéter plusieurs fois. Si vous trouvez ça trop difficile, vous pouvez simplement ramener les coudes vers vos genoux, ça va réduire le niveau de difficulté. Et évidemment, vous pouvez tenir moins de 10 secondes si vous sentez que la contraction est trop difficile. Donc, on va tenir en position tous ensemble, c'est parti. On va maintenir une position statique, on tient une dizaine de secondes et on prend une petite pause. Comme j'ai dit, on va faire plusieurs contractions, plusieurs séances ensemble. Et il y aura un effet cumulatif qui va venir tonifier les abdos et les muscles du tronc. Donc, on va refaire une autre séance où on va tenir la contraction de façon statique pendant 10 secondes. Et on tient. On peut ajuster la position des avant-bras. Et on tient. Et on relaxe un petit peu. Donc, comme j'ai dit, on prend une petite pause. À chaque fois, on peut se dégourdir les jambes, relaxer le bassin. Et on va répéter en tout 5 fois. On en est à notre troisième répétition, troisième série de 10 secondes. Et on prend une petite pause. Prenez la pause même si vous sentez que vous pouvez en faire davantage parce qu'éventuellement, il y aura un effet cumulatif qui pourrait vous fatiguer. On écoute évidemment ces symptômes. Si vous avez des augmentations de douleur, on prend une pause un peu plus longue. Et si vous avez des irradiations de douleur dans la jambe, l'apparition d'engourdissement, de picotement, évidemment, on arrête la séance. On en est à notre quatrième série et on tient 10 secondes. Et on prend une petite pause. S'il le faut, je me couche carrément sur le ventre. Je mobilise mon bassin de chaque côté. Et j'y vais avec ma dernière contraction en position de gainage. Je le sens au niveau des abdos, ça commence à chauffer. Je fais bien attention à ne pas résister, ne pas bloquer ma respiration. On ne veut pas d'apnée. On expire par la bouche. Et on relaxe. On peut prendre une bonne pause, une pause un peu plus longue. On vient de compléter notre séance de gainage statique. Il faut comprendre que les positions statiques ont des limites parce que c'est des positions qu'on ne réalise pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc, on va essayer de rendre ça un peu plus dynamique, un peu plus fonctionnel. Donc, la suite sera en fait une position de gainage associée à une rotation. Donc, je vous montre le mouvement. Même position initiale de gainage. Par contre, cette fois, on va créer une rotation vers la gauche en amenant le bassin en rotation vers la gauche et on revient en position initiale. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté en maintenant les avant-bras au sol. On crée une rotation vers la droite et on revient en position initiale. Donc, on y va tous ensemble en position de gainage sur les genoux et on vient créer une rotation vers la droite. On revient en position initiale. Une rotation vers la gauche en tournant le bassin, tournant le tronc vers la droite. Et on va alterner ainsi pendant 10 répétitions. On en est à notre troisième répétition. On tient environ 2-3 secondes à chaque fois. Et on revient
On maintient une respiration lente, profonde, on focus sur l'expiration. Il nous reste encore 4 répétitions. Ceux et celles qui ont besoin d'une pause, on peut en prendre. Pour les autres, on continue. Chacun y va à son rythme. Dans le doute, je vous recommande de prendre une petite pause, écouter votre corps, écouter vos symptômes et reprendre de plus belle. Il me reste une dernière répétition. Et on revient et on relaxe. On peut carrément se mettre sur les genoux. On peut en profiter pour faire la pose de l'enfant parce qu'on a beaucoup été en extension. Donc on peut contrecarrer cet effet d'extension par un petit peu de flexion. On recule, on va le sentir au niveau des lombaires. On va tenir un petit peu. On expire par la bouche. Comme j'ai dit, les pauses, vous pouvez déterminer leur durée. Plus long, ce sera un peu mieux pour ceux et celles qui ont moins de conditions physiques ou bien qui ont un peu plus de douleur. On va enchaîner maintenant avec des mouvements de hanches. Donc, on va faire une pierre deux coups. En même temps, on va solliciter les muscles fessiers. Donc, on va créer une extension de hanche en position de gainage. Donc, la consigne est simple. On est en position de gainage sur les avant-bras et les genoux. Et on vient soulever la jambe droite vers le ciel, qu'on maintient environ 2 secondes, et on la ramène en position initiale. Donc, chacun va le faire environ 5 fois. Donc, on se met en position de gainage et on lève la jambe droite vers le ciel et on la ramène en position initiale. Donc, chacun y va à son rythme. On soulève la jambe pendant qu'on est en position de gainage sur les genoux et on fait environ 5 répétitions. Donc, c'est une contraction dynamique qui permet de tonifier les muscles des abdos de par la position de gainage, mais en même temps de mobiliser la hanche en extension, de réveiller les muscles fessiers. Et ces muscles-là aident à la stabilisation des vertèbres lombaires. Donc, c'est tout bénéfique pour votre colonne vertébrale. Il me reste une dernière répétition. Et je relaxe. Je reviens en position de repos. Cette fois-ci, je vais aller sur le ventre. Il y en a qui préfèrent aller à 4 pattes. À vous de décider. On va enchaîner avec la même chose du côté gauche cette fois. Donc, lorsqu'on est prêt, on se place en position de gainage et on vient soulever la jambe gauche cette fois et on la ramène en position initiale. Plus ça va, plus on peut la soulever haute, sinon on peut la décoller de quelques centimètres. Chacun y va à son rythme et adapte l'exercice en fonction de ses symptômes et en fonction de sa condition physique. On fait 5 répétitions en tout et on prend ensuite une petite pause. Donc on en progresse très bien, chacun y va à son rythme. Ces exercices sont très efficaces, comme j'ai dit, pour stabiliser les vertèbres lombaires. On est en train de recruter plusieurs muscles qui sont à proximité de la colonne lombaire, les muscles des hanches, les muscles du tronc, les obliques. Et ça, c'est excellent dans la prévention et dans le traitement à long terme de votre mal de dos. On vient maintenant enchaîner avec des mouvements sur les côtés. Donc la même jambe droite, au lieu de la lever vers le ciel, cette fois on va la soulever sur le côté et on va revenir en position initiale. Donc on la balance sur le côté, si possible on la décolle du sol, sinon on peut simplement la glisser, à vous d'adapter l'exercice en fonction de vos douleurs, et chacun y va environ 5 répétitions. Donc c'est parti, on soulève, on la balance de chaque côté, on la ramène en position initiale. Donc je lève la jambe droite sur le côté et je la ramène, il me reste encore 2 répétitions, chacun y va à son rythme. Et je prends une petite pause. Je vais réaliser la même chose avec la jambe gauche. Je prends une petite pause. S'il le faut, je me remets à 4 pattes et je fais la pose de l'enfant. À vous de voir ce qui vous soulage. Et je recommence. À ce stade, vous devrez sentir les abdos qui ont travaillé, les muscles des hanches, les fessiers. Et c'est voulu. Tant que les symptômes de mal de dos ne sont pas aggravés ou reviennent à l'état initial après une petite pause, tout est sous contrôle. Donc on se met en position de gainage et là on vient avec la jambe gauche la balancer sur le côté et revenir en position initiale. On répète 5 fois, chacun y va à son rythme.
et 5. Et on revient en prenant une petite pause. Donc, tous les mouvements peuvent être adaptés en fonction de votre condition. Le plus important, c'est qu'ils n'aggravent pas vos symptômes et qu'ils vous maintiennent actifs. Dès qu'on sent les muscles avant de sentir la douleur, on est sur le bon chemin. Et c'est exactement notre objectif pour aujourd'hui, de vous permettre d'être actif, active, en dépit de votre mal de dos. Et ça va même vous aider dans le traitement de votre condition. On va faire un dernier exercice qui va combiner en fait le mouvement de rotation et le mouvement de flexion de la hanche. Donc, toujours notre position de statique, en fait, de gainage sur les genoux et sur les avant-bras. Et cette fois, on va ramener notre genou droit vers notre coude droit. Donc, ça va créer une rotation et en même temps une flexion de la hanche droite. Et je reviens en position initiale. Ça va être notre dernier exercice pour aujourd'hui. On va le faire 5 fois, chacun y va à son rythme. Donc, je ramène mon genou droit vers mon coude droit et je reviens en position neutre, en position initiale. Et il me reste 4 répétitions. On y va à son rythme. Ceux et celles qui ne sont pas capables de l'amener loin, on peut simplement amener le genou en direction de son coude et revenir en position initiale. Pas obligé de créer un mouvement entier. On adapte le mouvement à votre condition et non pas l'inverse. Il me reste une dernière répétition. Et je prends une petite pause. Je vais conclure cette séance avec la jambe gauche que je vais ramener vers mon coude gauche. Donc, je prends une petite pause. Et on revient à notre position. Comme j'ai dit, on peut utiliser des oreillers pour ceux et celles qui en ont besoin, que ce soit au niveau des avant-bras, au niveau des genoux. Et je complète la séance d'aujourd'hui en ramenant mon genou gauche vers mon coude gauche et je reviens en position initiale. Et chacun le fait 5 fois à son rythme. On respire, on focus sur l'expiration. Et on relaxe tranquillement. On se place soit sur le ventre, soit en position de l'enfant, ce qui vous soulage le mieux. Et on vient expirer par la bouche tranquillement. Je ne sais pas pour vous, mais moi je l'ai senti au niveau de mes abdos, au niveau de mes obliques, au niveau de mes hanches. C'est un travail qui a été complet et qui m'a permis de bien gainer au niveau des lombaires et au niveau du tronc. Et comme j'ai dit, c'est excellent pour votre dos. Alors voilà pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bénéficié des exercices. J'espère que vous avez senti vos muscles travailler sans pour autant aggraver vos symptômes. Si vous souhaitez demeurer actif et bénéficier de plus d'exercices, je vous invite à vous procurer mon programme 21 jours contre le mal de dos. Il est gratuit et toutes les informations sont en description. Je vous félicite encore pour la séance d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Anas de Lombafit. Prenez soin de vous.